départementale, et puis les élus de la CAQ et de la ville de Creil. Si vous voulez bien monter, il y a assez de monde. Certaines manifestations, quand on enlève les élus, il n'y a plus personne en face, mais là, il y a assez de monde. Et puis, Monsieur Blassel et Monsieur Brun, s'il vous plaît. Et les deux directeurs généraux des services. Les enfants, silence, ça va se terminer. Bien. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente du conseil régional et chère Béatrice, mesdames les conseillères départementales, chère Dominique et cher Ilham, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les fonctionnaires, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, ce n'est pas tous les jours, et je peux vous le promettre, le jurer, que l'on inaugure à la fois une passerelle et une île parc naturel. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers du travail ainsi réalisé, fiers de montrer à toutes et tous que notre agglomération et notre ville disposent de richesses et de lieux remarquables. Fiers parce que cette passerelle, c'est un ouvrage à la fois beau et utile, et parce que l'île Saint-Maurice valorise et révèle notre patrimoine. Patrimoine révélé comme nous l'avons déjà fait il y a 2 ans avec notre néo-ancienne piscine municipale. Fiers enfin, parce que nous montrons à toutes et tous que Creil et son agglomération changent, vivent et s'embellissent. N'ayons pas peur de le dire. Hisser la figure de celui que les Sud-Africains appellent affectueusement Madiba, ici, au-dessus de l'Oise, sur ce trait d'union entre 2 rives, c'est le fruit d'une volonté de sanctuariser cet espace comme lieu de rencontre, de partage et de fraternité. A-t-on souvent pu se prévaloir d'un pareil symbole? Ce géant de l'histoire, dont la passerelle que nous venons d'emprunter porte le nom, que son rêve nous porte loin, que son exemplarité insuffle à nos jeunes générations l'ambition de vouloir un monde meilleur, un monde multiculturel, un monde fraternel. Sur un mur devant lequel nous sommes passés, derrière nous, nous avons pu découvrir en explorant l'île ce beau message, et il m'a frappé. United Color of Creil. Même si c'est une pub un peu détournée. Et pour Jean-Pierre Bozino, je traduis couleur unie de Creil. Je l'ai vu dans mon dos. Cette île n'est pas une simple bande de terre. Elle n'est pas un simple lieu de passage.
Elle est le cœur, le joyau de Creil, serti par l'Oise, avec la passerelle légère et aérienne comme accroche. Cet ensemble est à présent le symbole d'une ville arc-en-ciel, où se mêlent les citoyens du monde dans un magnifique espace. D'est en ouest, notre île est une parenthèse de quiétude et de luxuriance olfactive. Ici, une vaste plaine, là des chemins sinueux, empruntez-les et vous verrez que c'est une expérience pour chacun et pour nos sens. Parfum des arbres, des fleurs, bruit de l'eau, frôlement des ailes de cygne, quinquannement des canards, piaillement des poules d'eau, les couleurs des feuillages rouges, jaunes, orange, camailleux vert. Nous sommes au milieu d'un espace de biodiversité dédié à la faune et à la flore, et je viens de prendre la décision sur les conseils de M. Brun et de M. Loiseleur. Nous candidaterons pour être un éco-jardin. À l'autre extrémité de l'île, dans les jardins de la piscine municipale, le Temple d'Amour, comme une proue annonciatrice des 43 000 mètres carrés sur 1,2 km de long, planté de 110 arbres et de 110 arbustes, 3000 plantes vivaces, en quelque sorte, le jardin d'Éden au cœur de Creil. Bouleau, saule pleureur, chêne, frêne, aulne et combien d'autres variétés se prêtent aux promenades en famille, à côté des vieux peupliers d'Italie. À l'initiation de nos enfants, à la découverte de la nature, pourquoi pas pour y ramasser des marrons ou pour réaliser un herbier. Prenez le temps, partez déambuler le long des berges, asseyez-vous sur les bancs, profitez des belvédères. Au terme de votre excursion, lorsque vous atteindrez la pointe, sur l'avancée en pierre en surplomb, à l'extrême ouest, là, quand vous aurez toute la largeur de l'Oise devant vous, baissez les yeux et vous verrez, peut-être les vôtres, peut-être vous verrez les noms et les cœurs que de jeunes amoureux engravés pour l'éternité dans la pierre. Il y a ici une atmosphère particulière, quelque chose de poétique, quelque chose de silencieux dans le vacarme urbain. Je souhaite aux Creillois, aux jeunes, aux lycéens, aux étudiants de l'IUT, voisins, de s'approprier l'île et d'en faire le théâtre de leurs histoires, même amoureuses. Si le paysage de l'île et de ses chemins bucoliques peuvent se prêter à une certaine sérénité, c'est aussi un lieu qui s'anime, un lieu de vie ouvert à toutes les générations, avec ses terrains de hand, de basket, de foot, sa piste de d'athlée, ses terrains de pétanque, ses balançoires et son parcours d'acrobranche. Et je rajouterai son parcours de pêche. C'est aussi bien sûr un lieu dédié au sport nautique. À l'entrée du parc, le site de l'étoile nautique de l'Oise bénéficie d'une nette amélioration avec la création de places de parking, la réfection des clôtures et la reconstruction des hangars à bateaux. Pour agrémenter le lieu, vous aurez également remarqué les espaces détente et le mobilier, les fontaines, les belles signalétiques ludiques, tout le matériel noble. Avec la passerelle, les rendez-vous des fêtes des Assauts et Creil-Bord-de-l'Oise seront plus près pour tous les habitants de la rive droite de notre agglomération. Tout est pour le mieux, afin que ce lieu ne soit pas seulement un passage, mais un espace de pause. Véritable poumon vert au cœur de Creil et de l'agglomération creilloise, l'île Saint-Maurice va être à présent laissée à la nature, le temps qu'elle s'approprie son nouveau jardin. Les plantes vont s'étendre, les arbres vont croître et nous offrir des lieux ombragés. Rien ne viendra rompre la cohérence et l'harmonie du site et surtout pas la passerelle qui s'intègre. Peut-on imaginer que le sommet du mât est à 28 mètres de haut? Il soutient une structure de 200 tonnes de béton. La passerelle s'abaisse doucement vers Fichet avec sa pente douce à 4% pour faciliter la mobilité et l'accessibilité.
comme délicatement retenue par un tissage arachnéen. Elle donne le sentiment d'être frêle. Or, lorsque vous l'empruntez à pied, en poussette, en fauteuil ou à vélo, n'ayez aucune inquiétude. Il n'en est rien. C'est en réalité 275 mètres de câble et 650 mètres de suspente croisée qui vous permettent d'enjamber l'Oise en toute sécurité et admirer le lit de notre rivière. Cette passerelle est un trait d'union, un lien entre les quartiers de notre agglomération, en faisant gagner du temps appréciable à ses habitants, en permettant de relier le plateau Rouergue et la gare de Creil en moins d'un quart d'heure, contre au moins une demi-heure précédemment. Les habitants de la rive droite de l'agglomération pourront accéder directement à l'île Saint-Maurice et profiter pleinement de ces espaces de loisirs. Plus tard, quand l'Aléa Cri-Cri sera construite, la promenade sera prolongée vers le quartier Rouergue. Pour un budget total de 6 millions d'euros, les travaux de l'île n'auraient pas pu voir le jour sans la participation des fonds européens, du FEDER à hauteur de plus d'1,2 million d'euros, du Conseil régional, merci Madame Lejeune, pour 650 000 euros et du Conseil départemental pour plus de 150 000 euros. Le reste étant, bien sûr, à la charge de la ville et de la communauté d'agglomération créoise. Concernant la passerelle, pour un coût de 5 millions, le projet bénéficie du financement de l'ANRU, merci Monsieur le sous-préfet, à hauteur de 20%, du Conseil départemental à hauteur de 17% et de l'État au titre du FNADT. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais on sait que ça nous donne de l'argent. Pour 7%, les 56% restants étant à la charge de la CAC. La maîtrise d'ouvrage pour la passerelle a été confiée. La maîtrise d'ouvrage a été réalisée par la CAC et je félicite les services techniques de la CAC et notamment Madame Segers. Je remercie les cabinets RFR et bien sûr l'architecte Jean-François Blassel qui nous a donné toutes les explications. Merci à vous. Merci à vous. Qui sont intervenus en tant qu'architectes. IOA et Abrotech ont assuré le bureau d'études, auquel s'ajoute CEREMA en tant que conseiller technique. Je ne vous laisse pas citer le nom de l'entreprise qui a construit cette passerelle. Je ne sais pas si elle est là. Mais vous savez que j'ai pris l'habitude de dire ce que je pense, depuis très longtemps. C'est Bouygues. Du très bon travail. Sur le chantier, ça s'est passé très bien. J'en discutais encore avec M. Blassel, des vrais pros, les compagnons des vrais pros. Mais si vous aimez les contentieux, les lettres commandées avec accusé de réception, les experts, les avocats, prenez Bouygues, vous serez servis. On était à un moment donné à au moins 2 lettres recommandées par semaine, dans chaque sens. C'est comme les trains, c'est aller-retour. Donc je vous déconseille quand même. Pour l'île Saint-Maurice, c'était un groupement de commandes entre la CAC pour les installations sportives et la ville pour le reste. L'architecte, c'est M. Brun. Dans le public. Il est dans le public, et il est là-bas. Il n'est pas monté. Oh, discret, M. Brun. Et donc, les entreprises, le cabinet DERA, Artelia, Technicité, alors parce qu'il y en a qui ont travaillé sur les berges, d'autres sur l'île, d'autres pour les équipements sportifs. Les entreprises Loiseleur et Eurovia, en principal. Donc, je remercie les représentants de Loiseleur et d'Eurovia, qui sont parmi nous. EMCC, Bantin, Aquasilva, Morel, MPS et Comorne. Si j'ai oublié des noms, c'est la faute de mon cabinet ou de Jean-Claude Cabaret, que je voudrais remercier parce que c'est lui qui a suivi les travaux de l'île Saint-Maurice, au même titre donc en tant qu'adjoint aux travaux et avec les services techniques de la ville de Creil, j'ai aperçu
Donc, M. Villemont dans la foule. Voilà. Avec cette artère et ses poumons tout neufs, notre ville et notre agglo viennent de s'offrir une nouvelle jeunesse. Promeneurs, pêcheurs, visiteurs, étudiants peuvent à présent prendre possession de l'île et de la passerelle, une fois que vous serez partis. Pour conclure, permettez-moi cette discrétion, mais vous l'aurez compris, il y a aujourd'hui quelque chose qui nous rassemble au-delà de l'inauguration de la passerelle et d'une île. Il y a des symboles et un message que je crois utile à transmettre. J'emprunterai quelques mots d'un court poème de la fin du XIXe siècle que l'on doit à l'écrivain William Ernest Henley, Invictus. C'est le nom de ce poème qui a été rendu célèbre pour avoir été le poème préféré de Nelson Mandela. Il l'aida notamment à tenir bon dans les moments les plus durs de sa vie, ceux qu'il a passés en prison. Il porte un message, comme nous le faisons à présent pour dire à chacun que la vie est un choix et que c'est à chacun de nous de relever les défis et de prendre son destin en main pour contribuer à faire de ce monde un lieu de partage et de paix. Voici le poème. Aussi étroit que soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Que la passerelle et l'île inspirent les promeneurs ou les incitent à la méditation de ces quelques vers. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Béatrice Legel, vice-présidente du Conseil régional. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le président de la CAC, maire de la commune de Creil, mesdames et messieurs les nombreux élus, j'ai oublié de saluer, j'en suis désolée, ma collègue qui est également conseillère régionale avec moi, et je salue les conseillères départementales. Mesdames et messieurs, moi, c'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour représenter Claude Gévert, retenu et qui m'a demandé aimablement de venir le représenter ici. Et j'avoue que souvent, quand on me demande de venir représenter Claude Gévert à Creil, eh bien, je dis oui. Je dis oui parce que quand je découvre cette magnifique réalisation, quand je vois ce qu'est devenu l'île Saint-Maurice, je me dis que les fonds de la région sont parfaitement bien utilisés. Ils le sont d'autant mieux qu'ils le sont, comme l'a dit Jean-Claude, pour créer de l'unité, pour créer de la solidarité, pour créer du partage. Et la plus belle image que j'ai eue, au-delà de cette magnifique passerelle, ce sont les enfants qui se sont immédiatement appropriés ces jeux. Et je soulignais à Monsieur Loiseler, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler sur une commune beaucoup plus modeste que celle de Creil, que je retrouvais à travers les poteaux en bois ce qui a été installé sur notre écoquartier à Bailleul. Et pourquoi est-ce que je fais cette référence? C'est pour dire que quand on est effectivement dans la construction et dans l'inventivité, eh bien on arrive à ramener la campagne à la ville et on arrive à ramener la ville à la campagne. Pour ce faire, il faut des élus qui soient dynamiques, il faut des élus qui y croient et il faut aussi savoir s'accompagner de services, et vous l'avez signalé, Monsieur le Président, de services compétents. J'ai noté qu'il y a une entreprise qu'il vaut mieux éviter. Je retiens effectivement ce que vous avez signalé. On ne sait jamais, on ouvre tous des plaies un jour, donc on essaiera d'être vigilant. Ou si on est dans l'obligation de les prendre, on commencera par une première lettre aux recommandés pour leur dire que c'est la première et la dernière, si j'ai tout saisi. Toujours est-il que vous avez, moi je ne serai pas aussi lyrique parce que vous avez décrit cette île comme un lieu de paix, un havre de réflexion. Et moi je me faisais la réflexion suivante lorsque j'étais sur la passerelle. Je soufflais à mon interlocuteur qui déambulait avec moi que une petite guinguette ici au bord de l'eau serait la bienvenue parce qu'on avait l'impression d'être ailleurs. Voilà. Et c'est cet ailleurs que vous avez su merveilleusement décrire dans vos propos
En tous les cas, la présence nombreuse des habitants de ce territoire témoigne de la réussite de ce projet et j'espère qu'on aura l'occasion, ensemble, d'en réaliser plein d'autres. Je vous remercie.